ne sait pas se battre. Non, son père était donc Kyros. Je m'en doutais. Le moment même où j'ai vu... Je m'en doutais, mais je voulais pas le dire pour pas passer pour un con. Et certains diront, ouais, c'est ça, tu le savais. Évidemment, ça, tu sais tout, toi, à l'avance. Non, non, sérieusement, je le savais. Donc, pour ces deux derniers chapitres donc, de One Piece, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé donc la semaine passée du dernier chapitre? Tout simplement parce que dans celui-ci, il n'y avait rien. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de réelle progression. Mais il s'est produit quelque chose que j'avais prédit, c'est que leur plan allait foirer. Effectivement, la petite Sugar n'était pas aussi faible, et j'étais, voilà, j'allais dire, je vous avais bien prévenu, alors que voilà, c'est qu'un manga. Mais en gros, c'est à vous que je vous le dis, c'est que certains pensaient peut-être que leur plan allait se dérouler sans faille. Eh ben non! Eh ben non, bande de cons, évidemment, bande de cons. Cette fois-ci, vous vous rendez compte que quand vous avez un plan qui semble totalement parfait, la logique même des choses dans un manga, c'est que ce plan ne se déroule jamais de la bonne façon, de la bonne manière. Jamais, ce sera toujours de la manière très compliquée, c'est-à-dire celle qui fout le plus de bruit, de sacrifices, de combat, je sais pas. Bref. Et donc dans ce cas-ci, les gnomes ont totalement foiré, et en plus de ça, Sugar qui possède en plus de cela un fruit du démon qui est extrêmement cheaté, c'est-à-dire transformer carrément les gens en jouets, non, là, ils étaient totalement cons, en plus de ça, ils sont tellement naïfs que ça en devient même difficile, ça me fait de la peine à lire carrément, non, j'exagère un peu, mais quand même. Usopp d'ailleurs qui aurait peut-être pu le faire lui-même, ce débile mental aurait pu être un sniper, enfin, il aurait pu le faire, carrément vu que Trebol n'était plus là, il n'y avait aucun danger, pourquoi est-ce qu'il a pas fait ce couillon? Non, évidemment, Usopp, je sais qu'il doit rester un peu ce petit personnage un peu peureux, tout ça, mais je veux dire, pendant 2 ans, il a aussi appris à être un peu plus courageux qu'avant, un peu plus confiant, enfin bref. Donc, c'est chapitre aussi qui parle vite fait un peu du passé de Rebecca, avec le petit soldat, donc qui avait peur, voilà, qui pleure beaucoup, et même au niveau du design de ce personnage-là qui me rappelle beaucoup Nami, heureusement dans l'animé, elle les ressemble pas du tout, mais dans le manga, je l'avais dit, mais un gros défaut de Oda, c'est quand il dessine les femmes, elles commencent vraiment à trop se ressembler entre elles. Il n'y a que les hommes qui arrivent correctement à faire à les différencier, mais les femmes, il y a un souci, quoi. C'est la même gueule à chaque fois. J'ai l'impression que vraiment c'est la même gueule. Bon, donc, pour en revenir à ce que je disais, donc ces chapitres qui s'articulent sur le plan donc, des gnomes qui foirent totalement, donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce sera une grosse baston générale avant même que les jouets puissent redevenir eux-mêmes, c'est-à-dire que Sugar puisse tomber dans les pommes, et si celle-ci, j'ai l'impression, ne dort jamais, je ne sais pas, en tout cas, bon, je sais rien. Pas de point de vue, pas de retour sur Zoro et sur Luffy contre Picker, et je trouve ça bien dommage, parce que ce combat avait l'air de promettre. Non, on a vite fait un retour sur Laoji qui combat le petit soldat unijambiste, et rien d'autre. Bon, je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, donc pour l'instant, on est concentré vite fait sur Trebol et Laoji vite fait. Trebol qui, je ne sais pas s'il possède un Logia ou un Paramecia spécial, enfin un Paramecia un peu goulion, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, j'espère que c'est un Logia pour voir comment Robin et Usopp vont eux-mêmes pouvoir se charger d'un Logia, parce que bon, à un moment donné, il faut que tous les membres de l'équipage soient capables de buter un Logia, à qui ou pas à qui, qu'il puisse faire quelque chose. Voilà. Sinon, ce serait vraiment extrêmement dommage. Ce serait extrêmement dommage qu'on ait des persos qui, encore une fois, après 2 ans d'entraînement, sont encore totalement impuissants face à des Logia, sans Luffy, sans Zoro et sans Sanji. Non, je trouve ça totalement con, et j'espère vraiment être surpris de Usopp, et je suis un peu déçu que ceci n'est pas des combats 1 vs 1, comme à l'époque, c'était bien cool en général. Usopp, il a vraiment des combats 2 vs 1 ou 2 vs 2, mais jamais du solo, quoi. C'est le pauvre, je trouve ça totalement stupide et dommage pour son personnage, qui pourtant après autant d'années d'entraînement, enfin après ces années d'entraînement, tous les membres de l'équipage devraient avoir au moins un combat, ou je sais pas, Oda le garde pour un autre arc, où uniquement l'équipage sera mis en question et pas dans une ville en train d'aider plusieurs personnes, parce que c'est vrai que ça serait beaucoup trop long. Mais bon voilà, le manga de toute façon à la base est très long. Donc, voilà. C'est juste une suggestion. Et donc, un petit retour aussi vite fait sur le tournoi au niveau de Rebecca, qui finalement passe à l'attaque au lieu de défendre, et malheureusement, au moment où elle passe l'attaque, se prend une grosse mandale dans la gueule de la part de Diamante. Et moi j'ai dit, putain, Diamante, t'as trop assuré, mec. Non, sérieusement, j'aime pas trop Rebecca, donc voilà, qu'elle se fasse péter la gueule, je m'en fous un peu. Donc, du côté également de Sabo, donc Sabo qui, pris de pitié, ou se dit, bon voilà, pris de pitié, demande donc à Bartholomew de la sauver, de la protéger, et c'est génial, Bartholomew, il a justement le fruit du mur de champ protecteur, donc c'est absolument parfait, c'est comme si justement Oda lui avait donné ce pouvoir pour cette instant-ci. Voilà, donc j'espère que c'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas, voilà, ça relègue dans Bartholomew un rôle de second plan, donc et également pareil pour Rebecca, donc les gagnants du fruit du démon, ce sera soit de Sabo, soit de Rebecca. Je pense que ça peut être que Sabo. Non, sérieusement. Si c'est pas Sabo, putain, mais moi j'arrête de lire le manga. Ça sert à quoi qu'il soit là si c'est pour faire gagner Rebecca? Enfin, je veux dire, Rebecca, merde, quoi, d'accord, elle a des raisons. Mais non, ça doit être Sabo, parce que c'est Sabo. C'est Sabo.
Bon, je sais que les gens vont se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a avec Sabo, ça y est. Mais voilà, Sabo, ça représente la renaissance, le retour, la puissance, le disciple dragon, le lien avec Monkey D. Dragon qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, c'est pour ça qu'il a une grosse importance pour moi. Et j'espère ne pas être déçu. Bref, sur le prochain chapitre, j'espère qu'on aura donc enfin des bons combats et pas uniquement des chapitres où il y a des petits mouvements par-ci par-là. J'espère qu'on aura vraiment des bons combats contre Trevor surtout et un retour sur Picard aussi. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Et n'oubliez pas que actuellement l'anime a repris, donc je vous conseille, et l'anime a repris, enfin oui, ça fait un moment, mais je veux dire en gros que pour l'instant l'anime suit toujours donc son rythme de un chapitre par semaine, enfin un chapitre égale un épisode, parce qu'avant c'est des épisodes animés reprenaient 2 ou 3 chapitres de manga en même temps dans un seul épisode, mais là ça reprend un épisode, ce qui vous rendez compte que comme quoi la progression est assez lente, et parfois il y a des moments qui deviennent très très longs pour rien, parfois genre par exemple une scène qui était rallongée pour des... alors que c'était totalement chiant, c'était par exemple Fujitora qui jouait donc... qui jouait à des jeux de hasard là, qui jouait à la roulette, et on s'en fout putain. Bon, il y a des moments qui ont été rallongés qui étaient plutôt corrects, c'était notamment par exemple le moment, la danse de salsa de Violette, qui était, là c'était une scène à rallonger qui était bien faite, mais Fujitora qui relance le même fois, qui relance la boule de la même manière plusieurs fois de suite, voilà, ça porte rien du tout, alors que Violette ça construit le personnage qui représente la sensualité, la passion et en même temps le danger. Bref, sur ce, voilà, encore une fois, ciao ciao et à la semaine prochaine.